Mais j'hésite à savoir dans quelle classe on la met. Est-ce qu'on la met plutôt côté sexualité ou est-ce qu'on le met plutôt côté spiritualité? Ou alors on parle des deux en même temps. Sexualité et spiritualité, on va faire ça. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin. J'ai plaisir à vous accueillir dans le parc du Moulin pour évoquer aujourd'hui ce thème avec vous, spiritualité et sexualité, sexualité et spiritualité. Est-ce que l'un peut aller avec l'autre? Est-ce que l'autre peut se passer de l'un? On parle beaucoup aujourd'hui de spiritualité sacrée et ça m'interpelle parce que ça veut dire que si une spiritualité est sacrée, une autre spiritualité est sacrilège. Et qui définit ce qui est sacré de ce qui est sacrilège? Dans la tradition, j'allais dire chrétienne, en tout cas dans le monde duel, il y a le bien, il y a le mal, il y a le sacré, il y a le sacrilège, il y a le pur, il y a l'impur, et les deux sont séparés par le divin et par le diable. Et diabolo, dans l'étymologie, ça veut dire ce qui est double, et ce qui est double, ça veut dire qu'il y a vers le ciel ce qui nous aspire à la spiritualité, et tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. D'ailleurs, on a souvent cette expression, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Allez, ça va être encore en dessous de la ceinture. Bah oui, sous la ceinture, il y a quand même la vie. Et quand on regarde dans l'approche chamanique ou tantrique de l'énergie, l'énergie part du bas, elle vient de la terre. Tout ce qui nous nourrit vient de la terre. Nous sommes des êtres terrestres, nous sommes sur la terre, nous naissons de la terre et nous finirons dans la terre. Et donc l'énergie vitale, nous la prenons dans la terre par les chakras, par le premier chakra qui est relié vraiment à la source, à la matrice. Et c'est ce premier chakra qui va permettre à l'énergie vitale de monter. Alors quand je disais dans la pensée duel, on va opposer le bien, le mal, le sacré, le sacrilège, le spirituel et le païen ou le laïque. Pour la pensée bouddhiste ou chamanique ou orientale ou taoïste, on va le fameux symbole du yin et du yang, vous savez, ce double rond noir et blanc où la goutte noire prend sa source dans le blanc et la goutte blanche prend sa source dans le noir. Ce qui veut dire que le sacré prend sa source dans le sacrilège et que le sacrilège prend sa source dans le sacré. Autrement dit, si je vois une toile blanche immaculée, pure et vierge, le premier réflexe souvent c'est de la souiller. Et puis par contre, si je vois un type qui pisse devant une chapelle, mon premier réflexe ça va être de le sortir. Le sacré amène le sacrilège et le sacrilège amène le sacré. Et c'est notre nature. Je me souviens Arnaud Desjardins qui avait ce mouvement du balancier qui fait que quand je lâche le balancier vers la droite, je le prépare déjà à aller vers la gauche. Et c'est le mouvement que j'imprime. Et souvent, à vouloir aller vers une spiritualité, c'est comme à l'enterrement où on vous dit il ne faut pas rire, si c'est pour peu que ce soit un enterrement de quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et qu'on est pris de fou rire parce que le prêtre a un défaut de prononciation ou quoi que ce soit, et d'un seul coup on va être pris d'un fou rire, et plus on va rire, et plus on va créer justement le risque d'être à côté de la plaque. Donc, plus on va vouloir rendre notre sexualité sacrée, plus on va la rendre éthérée, évaporée, alors que si naturellement on laisse, est-ce que les animaux ont une sexualité plus ou moins sacrée que les hommes? Et qu'est-ce que ça veut dire une sexualité sacrée? Voilà, si on est simplement dans l'essence de l'humanité, l'énergie vient de la terre, cette énergie part du sexe, va monter au niveau du nombril, puis cette énergie naturellement monte, si je respire profondément et si je me détends, elle va naturellement monter au cœur, puisque la sexualité est quand même une opportunité d'ouvrir son cœur et de faire l'expérience de l'amour. Et quand le cœur est ouvert, alors l'énergie sexuelle monte dans la gorge, monte au troisième œil et puis monte au sommet du crâne, ou alors va toucher mon partenaire dans le cœur qui va lui-même descendre, et on va faire comme ça, comme une boucle. Mais ça, dans cette
dimension sacrée de la sexualité, il y a quelque chose qui est très naturel. Et je crois que plus on veut absolument rendre cette spiritualité sacrée, plus on la rend des fois moins vivante. Et le retour à la simplicité, le retour au cœur et le retour à notre intention, qu'est-ce qui m'amène à aller vers l'autre? Est-ce que c'est pour défouler une pulsion ou est-ce que c'est pour monter au cœur? Mais je crois que la simple intention de monter l'énergie sexuelle au cœur, c'est déjà rentrer dans la spiritualité et rentrer dans la dimension sacrée de la sexualité.